les compléments du verbe, les fonctions COD et COI. Qu'est-ce qu'un complément du verbe? Un complément du verbe est un groupe de mots qui vient compléter le verbe. Il ne peut par conséquent être ni supprimé ni déplacé. Par ailleurs, on distingue le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Eh bien, il complète le verbe directement, sans préposition. Il précise sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. Pour trouver le COD, on répond donc aux questions « quoi » ou « qui ». Par exemple, « Ils ont aidé le vieil homme ». Ils ont aidé qui? Le vieil homme. Le vieil homme est donc COD. Qu'est-ce que le complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect précise sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. Il complète d'ailleurs le verbe indirectement car il est introduit par une préposition, le plus souvent à ou de. Pour trouver le COI, on répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Voyons les deux exemples présentés ci-après. Le chien obéit à son maître. Le chien obéit à qui? À son maître. À son maître est donc complément d'objet indirect d'obéit. Il est introduit par la préposition à. De même, elle se méfie de lui, elle se méfie de qui? De lui, et COI complète le verbe se méfier et il est introduit par la préposition de. Pour aller plus loin, je partage avec vous cette remarque. Certains verbes comme offrir, expliquer, enlever, écrire, etc. se construisent avec deux compléments essentiels. Un premier complément dans la phrase qui peut être COD ou COI, et dans cette même phrase, on peut trouver un second complément appelé complément d'objet second. Observons le premier exemple. Elle écrit une lettre à sa mère. Elle écrit quoi? Une lettre, et le complément d'objet direct d'écrire, à qui? À sa mère. En principe, il s'agirait d'un COI, mais on le nomme complément d'objet second. De même, elle parle de son voyage, elle parle de quoi? De son voyage COI, à qui? À ses amis. À ses amis est le complément d'objet second. La classe grammaticale ou les classes grammaticales des compléments d'objet sont au nombre de 4. On peut distinguer les noms ou les groupes nominaux, le verbe ou un groupe verbal à l'infinitif, un pronom ou une proposition. Donc voyons dans le détail en prenant un exemple pour chaque classe grammaticale. Elle déguste un thé. Un thé qui a pour fonction COD a pour classe grammaticale groupe nominal. Elle pense à écrire est complément d'objet indirect, mais sa classe grammaticale est un groupe verbal à l'infinitif. Elle tient à ce que je le lise, est complément d'objet indirect, mais sa classe grammaticale est une proposition. Enfin, elle le déguste, le est COD, mais sa nature est un pronom. Que dois-je retenir? Un complément d'objet est une fonction qui complète toujours un verbe. Il ne peut être donc ni supprimé ni déplacé. Elle écrit une lettre a pour fonction COD, elle écrit à sa mère est un COI. Attention, elle lit une lettre de sa mère, une lettre ici est COD, mais de sa mère en aucun cas ce n'est un COI. Il complète le groupe nominal une lettre, c'est donc un complément du nom.